Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, Bonjour. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière avec un setup un peu original avec de magnifiques tapis. Et on va faire un peu une vidéo deck tech. Et aujourd'hui j'ai un invité. Bonjour à Je vais tous. le laisser se présenter. Moi c'est Gaep sur Melee ou à Tyrion, donc joueur de l'Orcana depuis le début. Que dire, j'ai fait quelques TCG avant, Magic, Hearthstone, un peu comme tout le monde. Mais rien de manière Non. ultra compétitive. Rien de manière ultra compétitive, c'est le premier TCG compétitif, exactement. Et on va dire que on est, je me considère niveau, on va dire, amateur éclairé, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on pensait vous présenter le deck avec lequel j'ai joué les Championships et avec lequel j'ai ramené 2 Ursula, à savoir un gris-bleu. Gris bleu objet classique, pas Voilà. le héros que je vous ai présenté, qui a un peu de mal contre le rouge. Et sinon tu es membre de l'équipe Alter Ego. Oui, avec toi du coup. Et... Avec moi et plusieurs autres personnes. Et on sera à Bologne pour essayer d'amener un peu de sang français dans ce tournoi. Exactement. Et on va tout de suite, comme d'habitude, pour ceux qui sont pressés, la decklist va se trouver en description de vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager, surtout ce nouveau type de vidéo. Si ça vous plaît, ça fait plaisir. En tout cas, on se dit que voilà, ça peut être un type de contenu qui peut vous plaire. Ça va être un affrontement. Donc, on va présenter la deck tech et ensuite on va s'affronter avec son deck contre un gris-jaune Song, un peu original avec la Perdita, la vidéo que j'ai faite la dernière fois. Et si on a le temps, si c'est pas trop long, je prendrai aussi un bleu-rouge objet, la decklist de Papa Ours d'ailleurs, qui est aussi membre de notre équipe avec laquelle il a gagné quand même 3 Ursula sur ces 7 championships. Donc on verra si la decklist est forte ou si le joueur est fort. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Alors très rapidement avant de présenter, un tout petit point genèse quand même pour savoir pourquoi je joue ça. Eh oui. La saison d'avant, moi j'étais surtout un joueur de vert-gris. Ah oui, d'ailleurs on n'a pas fait ton palmarès. Voilà, oui. Donc pourquoi je joue. Alors on va peut-être dire des bêtises, on n'est que des amateurs encore, donc n'hésitez pas, si jamais on dit des bêtises, à nous corriger. Mais tu as quand même fait des belles perfs au dernier tournoi, notamment l'Orcana Challenge. Alors l'Orcana Challenge, j'ai fini à Lille 114e et j'avais fait 5e à Aulnay. Donc c'est des résultats quand même qui sont plutôt bien. On sait jouer aux cartes. Maintenant, il nous manque d'approfondir tout ça. Et il nous manque des techniques d'entraînement, et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe Alter Ego d'ailleurs, pour s'entraîner autrement que juste jouer des parties pour jouer des parties. On essaye de faire un peu comme les meilleurs, de trouver des lignes de play, de travailler un peu les decklists et tout. Donc c'est en train de se faire. Et disons qu'on sait à peu près jouer, mais on ne sait pas toujours pourquoi on le fait, et c'est ce qu'on essaie de travailler. C'est ce qu'on essaye de savoir. Alors, donc je vais essayer de vous présenter rapidement ce gris bleu que je joue à la base parce que c'était un bon counter à Bucky et du vert gris qu'on voit quasiment partout. Partout. Et représenté au Lorcana Challenge. Donc très bon contre le vert gris. Match-up, mais j'y reviendrai. On va dire 50-50 compliqué contre le rouge-violet, mais 50-50 ça va. Surtout en BO2. Surtout en BO2. En BO3 c'est un petit peu plus difficile si vous n'avez pas le toss. Et pareil en bleu-rouge. Et sinon, globalement, après tous les jeux aggro, plutôt simples. Donc voilà. Alors, pour présenter ce jeu, déjà, les T1. Les T1, ils sont tout simples. On a 8, on voit bien, 8 objets, 8 cailloux. Donc, vous les voulez forcément en main de départ, vous en voulez un de la pioche, vous connaissez. C'est quasiment un deck à 52 cartes. Ouais, parce que en fait, ça va vous servir à creuser le deck et puis ça va synergiser après derrière avec le Flavorsham et le Tamatoa, etc. Donc ça vous permet de creuser et de synergiser pour la suite. Les T2, alors les T2, en ce moment, on a compris qu'on craignait justement le combo Flynn Sissou. Donc en T2, on a la base le mouche, le meilleur T2, on va dire, du jeu, pas loin. Argès, pour un body à 4. Qui nous permet de counter le Flynn, si j'arrive à l'attraper. Alors, on joue 4 mouches et 2 Argès. Heureusement que vous n'avez pas vu ce qu'il vient de faire. Il vient de tendre cette carte. Massacrer. Quasi 90 degrés. Massacrer un Argès. Heureusement que c'est qu'un Argès. Oh là là, le setup est terrible à récupérer, mais c'est pas grave. Et un autre T2 qui a quand même son importance, qu'on veut avoir en main de départ, que je retrouve où Dodan me les a rangés, ils sont là. Ah oui. C'est les Baboum, qui sont pas des créatures mais des blasts, mais qu'on aime avoir en main de départ, et aussi pour contrer par exemple un Diablo un peu trop rapide ou un Flynn qui viendrait sur le board, et si vous n'avez pas malheureusement de mouche ou même encore empêcher un Robin de shift ou même une arène de se shifter. Oui, c'est ça, ouais. Donc c'est un T2 qui est quand même très important, qu'on aime avoir en main de départ.
En T3, c'est assez simple. Et ben des Mickey. Des Mickey pour pouvoir, oui, vous voyez bien, des Mickey pour pouvoir ramper, et des plumes. Alors, à savoir que ces Mickey sont un ajustement qui a été fait assez récemment. Avant, moi-même, je jouais les jeux vol plutôt, donc ils coûtaient 2. Mais ils ont été remplacés par les Mickey. Alors, j'ai rien inventé, hein, c'est les joueurs au tournoi au Texas qui, en regardant leur decklist, ils ont tous passé pratiquement au Mickey. Et le choix, je pense, c'est d'avoir plus de créatures afin d'être un peu plus fort contre rouge, je pense. Eh oui. Avoir des tuteurs anti avoir roi incontesté. des cibles à sacrifier. Avoir des cibles à sacrifier et pouvoir revenir après des tuant la bête, parce que avant c'était un deck qui avait seulement 25 créatures, donc très peu on va dire, quand vous commencez à en perdre c'est compliqué, et maintenant sur les nouvelles versions on est plutôt à 31, 32 créatures, donc on a augmenté le nombre. Donc voilà pour les T3. Alors le T4, le classique, l'inconditionnel, celui qu'on joue. celui que tous les decks bleus ont besoin. Le bon vieux Flaversham, vous le jouez par 4. Le but, forcément, c'est de creuser. Hein. Il a un beau body. Alors, il résiste pas à la bagarre, mais globalement, sinon, le body est sympathique. En fait, vu qu'il a un effet d'entrée en jeu, c'est pas que c'est pas grave s'il résiste pas à la bagarre, mais disons qu'il aura fait au moins piocher 2. Il aura fait son taf. Donc, c'est du bonus. Et puis, si une bagarre part sur le Warmark, toi, t'as pas grand chose d'autre sur lesquels bagarre peut partir. Donc, toi, c'est pratiquement la cible de bagarre, en fait. C'est ça. En T4, on en joue 2. On joue 2 belles. Alors avant, j'en jouais qu'une, finalement maintenant on en joue 2 au détriment d'une seule Ariel. Le but des belles, il est double. Il va nous permettre à la fin de finir avec bien sûr le sous-fétiche que j'ai pas encore présenté, mais vous doutez bien qu'on en joue. Oui, 2 forcément. Et un autre intérêt, qui notamment contre le rouge, on verra tout à l'heure dans la façon de jouer, mais en fait, cette belle va nous permettre de littéralement vomir notre main le plus vite possible en vue de derrière jouer un rêve bleu, on en a 4. Oui. Donc en fait, cette belle va servir à la fois de finisher, mais également vraiment d'accélérer votre ancrage. Et après, derrière, vous jouez un rêve bleu. Pour embêter la main adverse. Pour embêter la main adverse, et on verra que c'est une des stratégies gagnantes contre le rouge, globalement. Oui. Contre le rouge, vous allez essayer de le déborder. Et même s'il arrivera sûrement à tuer 2, 3, 4 de vos créatures, derrière, vous remettrez une main complète. Et on va voir que ça va être la stratégie justement contre le rouge. En fait, tu t'arrêtes jamais de peupler le board jusqu'à ce que le rouge manque de contrôle pour endiguer l'affaire. Alors, les petites nouveautés qu'on n'avait pas avant, je suis pas encore sûr du résultat, elles viennent juste d'apparaître. C'est 2 bêtes. Bon, ça reste des bodies intéressants, la pioche, on connaît tous. Hein. C'est des choses qui n'étaient pas dans le deck avant, qui sont retrouvées dans les nouvelles decklists. Alors, j'avoue que pour l'instant, je les teste tout juste. Peut-être que si. Globalement, elles viennent remplacer les bêtes qui cassaient les objets. Ouais, parce qu'en fait, finalement, le casse-objet, on se rend compte que on s'en sert pas beaucoup. Avec les Tamatoa. Avec les Tamatoa qui permettent de revenir, c'est compliqué. C'est un peu une perte de temps. On a les incontournables, les 4 fées clochettes. Vous les voulez absolument contre les match-up aggro. Contre Bucky, entre autres. Donc, tous les match-up aggro, vous les voulez. Vous arrivez des fois même à les jouer T4 quand vous jouez bien une plume au bon moment. Vous pouvez quasiment les jouer T4. Ouais, donc là, ça fait très mal. Donc là, vous êtes sûr de pouvoir nettoyer le board tranquillement contre les aggros. Votre solution contre tout ce qui est gris, c'est notre ami Big Ben. Le setup Big Ben qui permet de contrôler, de gérer bien sûr tout ce qui est gris. Dans cette version-là, on va jouer 4 Tamatoa. En fait, on aurait tendance à dire que c'est lourd, ça coûte cher, mais finalement, on arrive très vite à 8 d'encre. Et donc, on aime bien les avoir, ces Tamatoa. Ils vont permettre de récupérer des objets et de chercher un finish. Ouais. Et surtout que le body est vraiment excellent. Ouais, le body, ouais. Et puis, tu es obligé d'en avoir beaucoup pour passer les vagues de contrôle. C'est ça. Et bien sûr, tout ce que je vous ai pas encore présenté, c'est nos blasts, parce qu'il faut tenir le late game et gérer les decks aggro. Donc les blasts, je vais plutôt les mettre là-haut. J'avais présenté les 3 baboum. Dans cette version-là, on va avoir 3 tuant la bête. Alors, il n'y a pas si longtemps, j'en jouais encore que 2, mais je pense qu'avec l'arrivée des decks qui ont perfé au Texas, c'est-à-dire avec les porcinés et compagnie, là, on va en voir énormément de decks de ce style-là aggro, et vous serez bien content de pouvoir les nettoyer d'un coup. On nettoyer un board complet, ouais. Voilà. Donc, on a cut un petit Zeus, j'en joue encore 2. Peut-être qu'il faudra ajuster, je sais pas. Pour l'instant, j'en joue encore 2. Et je joue avec ces 2 Zeus, 2 libérés et délivrés, qui ont
pas exactement le même rôle, hein, libérer, délivrer. Vous pouvez directement, par exemple, neutraliser un Tamatoa. Bon, vous le mettez dans l'encre, mais au moins vous gagnez un tour. Les Zeus ont ils sont intéressés, ils sont polyvalents parce qu'ils vous permettent de casser les lieux. Et pour casser les lieux, très important, de libérer les titans. Je dis que c'est très important parce que le match-up rouge-violet va énormément vous embêter avec les lieux. Il va se jouer sur un setup lieu, quoi. Voilà, c'est ça. Globalement. Donc, on a commencé à le dire, mais pour revenir un peu sur vos principaux match-up. Donc le Bucky, globalement, normalement, c'est plutôt facile. Quand vous allez jouer contre Bucky, vous allez privilégier le Mickey plutôt que la plume afin de pas vous défausser vous-même pour ancrer. Donc vous allez jouer le Mickey. À part ça, vous allez essayer de ramper et vous allez essayer de sauvegarder une fée clochette ou un tuant la bête afin de clean le board. Sinon, une bonne technique pour pas se faire avoir par Bucky, c'est de piocher une 8e carte. Non, c'est une blague, bien évidemment. Certains comprendront, d'autres non. Mais... Non, mais oui, quand Bucky, on veut pas se vider sa main, du coup, on préfère ramper en ramper, c'est ça. Donc le Mickey, vous allez prendre une carte de votre pioche, vous n'allez pas prendre une carte de votre main comme la plume. Donc globalement, vous serez plutôt bien. Et puis en plus, contre le Bucky, je pense pas qu'on gagne au sous-fétiche. Donc on s'en fout si jamais on n'a pas malchance, on ancre des sous-fétiches. Ouais. C'est pas ce qui va vous faire perdre. Ça sera pas votre win condition. Le sous-fétiche, ça sera plutôt contre les match-up miroirs ou contre les decks un peu plus lents, donc peut-être bleu-rouge, et encore que c'est à nuancer. Ouais, après c'est pour OTK souvent, donc c'est vrai que le gris-vert, la partie est gagnée avant de pouvoir OTK, je pense. Contre gris-vert, si vous en êtes à jouer le sous-fétiche, c'est souvent que vous avez quand même mal géré votre game, quoi. Ou alors vraiment que ça traîne, mais... Tu t'amuses avec la nourriture, quoi. Ouais, exactement. Sinon, écoutez, le plan de jeu, donc contre les decks aggro, il est simple. Vous allez ramper et après vous allez comboter des fées clochettes qui pourront par exemple chanter Tuons la bête. Et là, vous allez nettoyer les boards et vous serez plutôt tranquille. En early, vous vous protégez, vous faites attention aux decks qui lore vite. Il ne faut pas hésiter à sacrifier par exemple un T2 pour tuer, je sais pas moi, un Flynn si jamais vous savez pas trop quoi faire. Enfin, il vaut mieux prendre son temps plutôt que arriver à 14-15 de l'or et après votre adversaire est à 14-15 et vous savez plus quoi faire. Disons contre les match-up aggro, chaque tour qui passe, c'est bien pour vous. Ça vous rapproche de la victoire. Plus vous ralentissez votre adversaire, plus vous êtes proche de gagner, quoi. Et c'est débordé. Et du coup, contre le rouge, c'est un peu différent. Parce que contre le rouge, vous allez chercher vraiment à vomir votre main. C'est ce qui va fonctionner entre guillemets le mieux. C'est-à-dire que vous allez ancrer le plus possible, si possible avec la plume et la belle pour vous accélérer. Et la carte qui va être importante, ça va être le rêve bleu. Parce que vous allez vraiment essayer de poser tout votre board, mettre plein de créatures et derrière rêve bleu. Et comme ça, vous aurez une main pleine, votre adversaire aussi. Sauf que la différence, c'est que votre adversaire, il va devoir jouer avec ses nouvelles cartes pour s'occuper de votre board, et s'il y arrive, vous pourrez remettre encore un nouveau board derrière. Donc en fait, vous allez essayer de l'épuiser sur la ressource. Et puis là aussi, en plus, là où le rouge va jouer globalement une carte à chaque fois, vous allez pouvoir en jouer plein. En fait, vous allez jouer plus de cartes que lui en même nombre de tours, quoi, globalement. C'est ça. Et à la fin, du coup, il aura toutes ces cartes de late game qu'il avait en main, il va toutes les jeter parce que vous allez faire un rêve bleu, vous allez reprendre une main, avec un peu de chance, il aura des cartes un peu moins bien, et vous allez pouvoir recommencer. Et en fait, vous allez jouer 10 cartes là où lui il va en jouer 4 pour vous contrôler. Et du coup, globalement, vous jouez plus de cartes que lui dans votre deck. Donc, techniquement, vous êtes plus à même de réussir votre stratégie. C'est ça. Pour terminer, un petit point mulligan. Donc, petit point mulligan, T1, vous voulez forcément un des deux cailloux, on va dire. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ces cartes qui coûtent 1 et qui nous permettent de piocher et de poser un objet. C'est des cantrips. Je ne le répéterai pas, mais peut-être. T2. Selon les plans de jeu, soit mouchargès, soit sinon, baboum, ça va dépendre de si vous avez le toss ou pas. Quand vous avez le toss, vous pouvez aimer avoir un baboum et neutraliser je disais tout à l'heure, par exemple, l'arène adverse. Ça va par exemple complètement ruiner le plan de jeu de votre adversaire qui voulait lui la shifter derrière et après par exemple partir en chanson, etc. Pour le coup, je pense que contre Grijon Song, le baboum sur la petite reine pour éviter ce rêve bleu. C'est le plus important. C'est quasiment. Il vaut mieux garder ça que même garder un mouche, vous dire allez, je me développe, mais en fait à quel prix ça va être trop difficile derrière. Si tu fais un rêve bleu, c'est ça. Ça vous pourrit tout votre early game, quoi. Contre les Bucky, vous voulez du Mickey. Contre les decks un peu plus lents, la plume fait le travail. Après T4, le Flaversham, vous avez déjà un objet en jeu, c'est souvent ce qu'on préfère. Flaversham, globalement, c'est la carte qu'on veut tout le temps au mulligan. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de hard mulligan pour un Flaversham? Si vous avez déjà votre petit objet, je pense que oui. Et genre, il vous le faut pour creuser. Et genre, si tu as 5 cartes que tu veux garder, mais pas de Flaversham, tu mulligan à combien?
2. Ouais, 2, ouais. Ah ouais, tu vas pas le chercher obligatoirement. Non. Pas comme, Si tu as déjà de la pioche, tu as déjà un moteur de pioche qui est quand même assez fort globalement. c'est vrai Donc, que tu as le temps de le trouver. c'est ça, tu as le temps de le trouver entre guillemets. Ok. Après, contre les jeux aggro, vous aimez bien avoir une petite clochette. Tuons la bête, eh ben, ça dépend si vous êtes contre du défausse. Souvent avec la Ursula, ça sert peut-être pas grand-chose de le garder en main de départ, parce qu'il y a de grandes chances que de toute façon il atteigne pas le T5 ou le T4, parce que la Ursula va vous le virer. Oui. Euh, quand vous partez contre du bleu-rouge, quand vous partez contre du rouge-violet, une petite belle vraiment pour vomir la main, c'est assez intéressant si vous avez le rêve bleu. Si vous n'avez pas le rêve bleu, à nuancer peut-être, parce que si vous vomissez votre main et que derrière vous piochez pas, ben c'est pas terrible. Donc, Et est-ce que dans le match-up contre le rouge-bleu, est-ce que la clé c'est pas d'ancrer plus vite Ah bah son si. adversaire, ouais. Donc la belle, elle rentre là-dedans. Oui, si bah t'as oui, de la elle rentre pioche. là-dedans. Mais bien sûr, à condition de leur la pioche. Et Alors- est-ce que tu as un plafond d'encre à peu près? Genre un nombre à partir duquel tu te dis, bon, Ah, c'est bon quoi, j'en ai assez. Ou est-ce que tu veux, genre si tu peux ancrer 25, t'en 25? moi, j'aime bien me fixer, on va dire, autour de, par exemple, 7, si jamais vous avez un sous-fétiche, plus par exemple 4 une belle et 2 pour l'activer. C'est vraiment, Ouais. c'est votre combo. Par exemple, vous faites un rêve bleu, vous faites chanter un rêve bleu, vous avez ça d'encre, vous piochez le sous-fétiche plus la belle et vous pouvez l'activer. C'est 5 de l'or gratos que votre Tu adversaire. t'arrêtes autour de 13-14 quoi. Oui, voilà, moi je pense que ça peut suffire. Ou pareil, de pouvoir jouer Tamatoa sous fétiche, déjà 10, c'est très bien. Enfin, il vous faut 10 de toute façon. 10, il vous le faut. Pour pouvoir en un tour faire Oui. Tamatoa sous Et fétiche. activer le sous. Exactement. Parce que si vous avez pas assez et que vous posez le Tamatoa et que votre Ça, adversaire derrière il l'a trémé, ben vous avez tout perdu quoi. Donc ça sert à rien. Il faut pouvoir le jouer et l'activer le même tour. Après, il y a des joueurs qui aiment bien ancrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas, c'est peut-être la chose à faire. Moi, j'avoue qu'une fois que je suis autour de 13 d'encre, Ouais. j'aime bien garder mes mains parce que souvent que c'est des parties qui vont être un peu tendues et vous voulez avoir de la réponse quand même derrière jouer quoi. Non, on ne joue pas réponse. Non, on joue pas réponse. On a de la réponse, mais on joue pas réponse. Voilà, est-ce que j'ai expliqué, je pense, tous, hein. On a contre les Flynn, Big Ben contre le gris, la bête pour piocher, pour un body, etc. Enfin, Libérer les titans contre le alors, libérer les titans contre le violet, oui, bien sûr, le château de la reine, hein, qui vous enquiquinera, qui vous pourrira. Et c'est vraiment d'où d'ailleurs l'intérêt aussi d'avoir acheté des créatures pour pouvoir aussi aller chercher le château de la reine. Eh oui. Ouais, parce que là, on n'a pas de charge. Non, comparé au- exactement. C'est plus dur de Parce réagir. que vraiment, dans le match-up, c'est vraiment s'il vous fait sa sortie popcorn, Flynn, 6 sous, château de la reine, il me regarde en rigolant parce qu'il m'a sorti d'un tournoi Ursula avec cette sortie. Si vous avez cette sortie-là, C'est dur. C'est dur, et si vous n'arrivez pas à arrêter l'hémorragie avant que votre adversaire il ait déjà atteint 13-14 de l'or, on est T5, il a déjà 14 de l'or, Ouais, pied globalement, c'est boutique. trop tard. Même si après derrière vous arrivez à le gérer, il pourra toujours faire vous allez lui donner une main, lui va faire chèvre, boune, chèvre, enfin c'est Oui, fini. il va faire Vous, tout ce vous que avez tu beau veux. arrêter l'hémorragie, vous pouvez considérer que c'est terminé, vous n'arriverez plus à Il revenir. arrivera toujours à gratter les Ouais. petits points qui lui restent. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure, contre ce genre de match-up, sacrifier un tour de rampe pour jouer un baboum, ça peut être vachement intéressant parce que c'est du lore qu'il n'a pas emmagasiné. Et vous, plus vous avancez vers la fin de partie, plus votre plan de jeu commence à être. Plus c'est votre moment. Exactement. Voilà, je pense qu'on a été clair. Bah ouais, c'est pas Je mal. pense que ça va être le moment de On va mettre ça en pratique. se dueller. Alors moi, je vais jouer un gris jaune song que j'ai présenté dans une dernière vidéo. Donc je ne le maîtrise pas, mais à culpa si jamais vous voyez des erreurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à Allez, signaler. Oui, à les signaler. C'est toujours Ouais. bien de voir des lignes de play qu'on n'a pas forcément. Ou même des interprétations de cartes, des choses qu'on dit n'importe quoi. Hein, Ouais, n'hésitez pas à commenter si vous voyez des grosses erreurs de gameplay ou alors s'il y a des moments dans la partie, par exemple, genre des tournants dans la game qu'on a mal pris. Ça peut toujours être intéressant d'avoir un espèce de retour en fait sur tout ça, sur continuer à apprendre et à s'améliorer. Donc moi c'est le gris jaune Perdita qui a fait top 4 à Fort Worth. Au Texas, c'est ça? Ouais, le dernier Disney Arcade Challenge. Alors je pense que la version flûte avec les balous est un peu plus dangereuse face au gris bleu. Parce que le gris bleu, en fait, vous allez mettre votre Perdita, mais il va globalement pouvoir détruire tout ce que vous remontez. Je pense que contre gris bleu, ça reste un match-up correct. Mais je pense que la version Perdita est un petit peu trop board-centrique pour matcher contre le gris qui, lui, a pour objectif de détruire absolument tout le board. Donc on espère que le setup sera pas trop mal. Normalement, on a regardé vite fait, ça rend pas mal. Ça rend pas On trop se mal. rapproche d'un setup du Disney Arcana Challenge. Eh oui, monsieur Dodan, votre setup s'est considérablement amélioré ces derniers temps. Hein. Digne d'un youtubeur top tier. Hein. Oui, non, ça rend pas mal. En plus, on a des magnifiques tapis 2023. Là.
qu'on avait gagné à Cannes. On a gagné à Cannes. Ça faisait partie de nos premières. Le premier fait d'armes. Nos premiers faits d'armes, exactement. Top 4 à Cannes dans des tournois scellés. Ouais. Honorable. C'était tout à fait. C'était très bien d'ailleurs. L'organisation Vous était voyez qu'il y sympathique. en a un qui est un peu plus sale parce que. Il a été joué. Qui l'utilise. Il a été joué dès le premier jour sous les yeux médusés du jury. C'est vrai. Alors en vrai, on savait pas trop ce que ça valait ce tapis. On savait même pas si c'était un officiel ou pas. Le premier jour, moi, je me suis dit, ben c'est pas possible. Oui. Dodan m'a dit que c'était un non-officiel qui valait rien, du coup je l'ai ouvert, j'ai joué avec mes mains sales sans sleeve et les gens autour en étaient scandalisés. Mais en vrai, j'avais cherché sur internet et on le trouvait nulle part, donc je m'étais dit bon, ça doit être un tapis fait pour l'occasion, et en fait non, en regardant un peu plus, en effet, c'est... Je suis désolé, je prends un peu le temps de mélanger parce que le problème quand on dévoile les decks comme ça, c'est qu'après forcément toutes les cartes se retrouvent paquées, et pour que la partie soit intéressante et pas que je me retrouve à avoir comme ça peut arriver des fois 4 Tamatoa à la suite, Oui. On aime bien mélanger, quitte à prendre 2 minutes de plus, mais au moins que vous ayez une partie un peu plus intéressante. Oui, exactement. On va jeter le dé. Exactement. Alors on dit le plus grand commence. Ouais, mais pas un dé comme ça parce qu'il se suit. Oh, c'est vrai. Il a été repris plusieurs fois en tournoi. C'est vrai qu'on Si jamais vous l'affrontez, faites attention, il est fourbe. C'est un dé magique qui, oui, a les faces qui suit. J'ai fait un 10, une moyenne honorable. 9, je suis juste en dessous. Tu vas choisir si tu commences ou pas. Je pense que je vais choisir. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ce match-up. J'avoue que je suis pas assez expérimenté pour savoir. De toute façon, c'est un BO2, donc... Oui. En vrai, normalement, on sait déjà ce que jouent nos adversaires, c'est un BO2. Et si tu sais pas ce que joue ton adversaire, après la victoire sur le T1 a plus de valeur. Ouais, parce que ça vous sécurise un peu, on est un peu plus tranquille. Ouais, je pense qu'il faut commencer. Je serais tenté de dire aussi, mais... De toute façon, toi, ton mulligan, il change, remarque. Il change un peu. Par exemple, et on l'a expliqué, mais par exemple contre lui, je crois qu'il joue les porcinés. J'aimerais bien avoir par exemple un blast pour pas lui laisser mettre ce porciné, parce qu'il me terrifie. J'avoue que ça lore un peu trop vite pour nous. Alors, je suis désolé, j'ai un petit proxy. Si vous voyez une belle verte, c'est une belle bleue. C'est un petit proxy, c'est comme ça. Ça sera pas autorisé. Je vous montre ma main. C'est là. Si je regarde pas. Je te montre ta mienne. C'est de triche. Donc, moi, je vais jeter. Bon, je sais pas si vous voyez très bien. J'en veux pas. Il faudrait qu'on travaille un peu le. J'en veux pas. Donc, moi, je pense qu'il faut que je les garde. Eh ben, je sais pas, parce que j'ai pas une très belle main. Non, en vrai, j'ai une main qui me plaît bien. Je pense que je vais partir là-dessus. Moi, je pense que je vais en garder 3. Et je vais en piocher. Moi, je vais en 4. En mulligan 2. J'en pioche 2. Et pas 5, comme ça a été vu des fois ça temps. Ça coûte des games. Ouais, moi, du coup, je pense que dans ce match-up-là, il faut que j'aille vite. Oui. J'imagine qu'il faut que je prenne le board de manière assez agressive et que je te laisse pas trop respirer. Et moi, il faut justement que je me mette en place. Et après, moi, le problème avec ce deck, c'est que je sais pas le moment où... Bon, j'espère que la game sera intéressante. J'avoue que c'est pas très très bien mélangé encore, mais bon. C'est toi qui commences. On va voir. C'est pas très... J'ai un avantage. Eh bien écoutez, on va commencer. Je vais en créer un Flavorsham. Ma limite est où qu'on me voit? On le voit. C'est où? Par là. Ok, je vais en créer un Flavorsham. Et je vais dire à toi. Ah, pas de cailloux. Et non, c'est ce que je dis. Le problème des toutes premières games quand vous avez fait le deck, c'est souvent vous avez des cartes qui se ressemblent. Une Cendrillon. Et je vais jouer une petite Cendrillon. Ok, je vais dire à toi. Je vais piocher. Là, on n'a pas des compteurs de l'or qui sont très visibles, mais bon, tant pis. De toute façon, on annoncera les scores au fur et à mesure. Je pense que je vais en créer une fée clochette. Pour 2, je vais la blast. Et je vais dire à toi. Il est tombé dans mon piège. Ben... Pas du tout. Je vais désengager ça. Ancrer un plusieurs d'encre des volcans. Pour 2, je vais jouer un Monsieur Mouche. Ok. Et je vais dire à toi. Alors, bon, je peux faire un petit point, on s'en fout. Il y a un autre problème dans ce genre de match-up qui nous fait un peu peur, c'est j'ai le mot en anglais, encore j'ai même pas le bon mot en anglais. C'est quoi? Il en faut peu pour être heureux. Oui, il en faut peu pour être heureux. Barley Necessity. Bare Necessity. Oui, voilà. Dangereux pour nous. Je disais tout à l'heure, le but ça va être essayer de dégueuler la main et garder le rêve bleu. Autant on a peur de la Ursula, autant cette carte nous fait aussi très peur parce que elle peut nous foutre en l'air complètement notre plan de jeu.
Donc attention. Pour 3, je vais jouer Big Ben. Je vais payer 3, je vais jouer une plume. Avec la plume, je vais ancrer une carte. Et j'ai toujours rien à jouer, donc je vais dire à toi. Une main catastrophante. Alors, je sais pas si je joue bien. Pour 2, je vais poser un porcinet. Enfin, pour 1, je vais ancrer un porcinet plutôt. Pour 2, je vais faire un il en faut peu pour être heureux avant son T5. Et voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Donc Il là, faut bah, faire attention. je vais forcément lui enlever ceci, ce rêve bleu. Et pour 1, je vais jouer un petit Robin et je vais partir à l'aventure. Je fais mes 2 premiers points de l'or. Et c'est à toi. Et vous voyez Ton qu'il avis. tente de tricher. Pourquoi? Ah oui, je prends un dégât. J'ai pas fini mon tour. J'ai pas encore Il dit. faut le surveiller. C'est à toi. Je Merci. mets le dégât sur mon monsieur mouche. Je détape, je pioche. Alors, la plume va venir ancrer cette carte. On a un bel ou un Flavorsham. Il va jouer un Pour Flavorsham. 4, je vais jouer un Flavorsham. Il faut lui qu'on reste- se développe. Il me reste une belle ou une carte Je inconnue. détruis, je pioche 2. Non, il a 2 cartes inconnues, voire 3. Ah, Et je vais ancrer pour ce tour-ci un Big Ben. Et je vais dire à toi. On n'est pas très très bien, on va pas se cacher que ce début sans cailloux, sans rien, nous a vraiment mis dans la mouise. Mais bon, c'est des parties qui arrivent, hein, donc il faut savoir jouer avec. putain, alors là, par contre, là, j'ai un choix cornélien. Et ouais. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment trop chiant même. Est-ce que j'ai le temps d'attendre un tour? Et après, vous verrez qu'au final, même si on n'a pas eu grand-chose, on arrive quand même déjà à 6 d'encre, lui il est que 3. Et on a encore de quoi se développer. Je vais chanter Il en faut peu pour être heureux. Je vais t'enlever la plume. Ah, ça c'est pas beau. Là, on n'est pas bien par contre. Touche pas ma plume. Et là, je vous avoue qu'on n'est pas bien. Et c'est là où je sais pas trop. Je pense que Après, pour 2, je vais jouer un porcinet. Ok. Et je vais faire un de l'or. Je suis à 3. Ouais. Et je vais dire à toi, et je passe à 2 de dégâts. Et non. Et non, subtilité, messieurs, parce que Porcinet est un capitaine. Ah oui, c'est vrai. Et oui. On me l'a dit en plus il y a pas longtemps. Et oui, et oui. Merci. Il est beau joueur. Et il faut. Pas sûr qu'il le fait en tournoi. Non, pas sûr non plus, mais je vais piocher. Ah, le dieu des cartes est avec nous, parce que pour un, on va pouvoir jouer une glace à l'eau, et on va faire notre premier petit point de l'or. D'ailleurs, on va piocher sur la glace à l'eau déjà, pas trop s'emballer. Et ensuite, on va faire notre premier petit point de l'or. Mais ça aussi, c'est bien important de rester calme. Et ben oui, de pas jouer trop vite pour pas éviter le genre Pas d'erreur. misplay, ouais. Et piocher 2. Et là maintenant, on est quand même un petit peu plus beau. On a un peu plus de choses à jouer. Donc ça, on a joué 1. Je pense qu'on va essayer de se développer, essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver. Donc pour 1, on va rejouer une autre glace à l'eau. Voilà, alors là on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Pour 2, on va jouer le mouche. On va ancrer, alors c'est pas beau, je sais, c'est censé être une belle bleue. Bon, on va l'ancrer. Et pour 3, on va jouer le Mickey. Et mettre une carte. On est un peu dangereux parce qu'on n'a plus qu'une seule carte en main, mais on a réussi à faire des trucs. Bon voilà, après il peut quand même venir nous chercher notre Flavorsham. Disons que s'il fait ça, il s'expose un peu plus, donc voilà, on n'est pas pire. Et lui, il est seulement qu'à 3 d'encre, donc même s'il a mis un board, il a un petit retard d'encre quand même. Pour 3, je vais jouer une Ariel. Mhm. Je vais piocher 4 cartes, et si je trouve une chanson, je peux aller la chercher. T'as combien de cartes en main? Une seule. Je vais prendre un il en faut peu pour être heureux, en fixant mon adversaire droit dans les yeux. Voilà, j'ai pioché les 3. Il va tenter de m'enlever mon rêve bleu. T'as un rêve bleu? Je sais pas, peut-être que je bluffe. Est-ce que je serais en train de bluffer? Et ben, je vais aller chercher, je vais chanter il en faut peu pour être Et heureux. là, il découvre avec stupeur que ce n'est pas un rêve bleu, mais c'est une fée clochette, prêt à lui nettoyer salement son board. Et ben, j'accepte. Lui, il va l'aurer pour 3 Ouais. et 4. Ouais. Je passe à 7. Alors là, je sais pas s'il faut que je parte à l'aventure, mais bon. Ben, moi, je suis plutôt content du résultat, je vous avoue. Il me tue pas mon Flavorsham, il me conserve mon moteur de pioche. Et il va m'offrir son porcinet. Donc moi, je suis plutôt content Ouais, mais je suis bien obligé de l'aurer avec, sinon
Mais je sais pas si t'étais obligé de chanter sur tout de suite en fait. Moi j'aurais plutôt dit que tu serais allé chercher le Flavorsham, quoi qu'après que tu aurais quand même sacrifié beaucoup dans tous les cas. Ouais, aller chercher le Flavorsham, fallait que j'envoie Ouais, tout. Et ça dépend ce que t'as en main quoi. Toujours pareil. Hein. Ouais, c'est bien ça le problème. Mais disons que là il me conserve mon moteur de pioche et là maintenant on commence à être dangereux mine de rien. On a déjà 8 d'encre, lui il en est qu'à 3 misérables Je suis encre. obligé d'ancrer un mouche. 3, et il a plus qu'une carte en main. Je pense que la peur a un peu changé de camp. Et je vais dire à toi, bah ouais, j'ai pas trouvé de quoi refill ma main. Bah, il nous a fait suer en défaussant, mais au final, Et là, la fée clochette va se faire vraiment plaisir parce que. elle va le faire. Elle le fait d'ailleurs. Donc, pour 6, on va jouer une fée cloche. Ah, toi, tu pioches pas avant de faire ta fée clochette. Non, parce que je sais à peu près ce que je veux faire derrière. Il y a 3 tours d'avance. Alors voilà, qu'est-ce que je veux faire derrière? Pourquoi je vais pas piocher? Parce que je veux pas justement partir à l'aventure, mais je préfère lui tuer Sariel. Il a que 4 d'encre. S'il a une carte en main, il pourra pas faire chanter Rêve Bleu et Oui. se refaire une Il cerise. faut surtout pas me laisser chanter. Exactement, j'ai pas envie qu'il chante. Derrière, eh ben, le Mickey va aller chercher le Pinocchio, Au Pinocchio. le Porcinet, excusez-moi, pour 1. Et ouais, dans tous les cas, le mouche il meurt. J'ai pas envie de sacrifier ma glace pour piocher. En plus, on a la carte haute aussi. Hein. Donc le mouche va venir chercher l'autre mouche. Et puis, voilà, on est dans un espèce de statu quo, mais nous, on a quand même de la pioche. Et lui, il a plus rien. Je pense que t'es devant maintenant. Bah maintenant, je pense qu'on arrive dans les tours qui vont nous être favorables. Oh, je pioche 2 cartes. Je vais payer 3. Ça sent le perdu en hiver. Oui, mais la cible. Parce que la fée clochette, Ouais. elle chante après la fée clochette. Mais de toute façon, je la tue pas, j'y fais que 2. Bah, je vais détruire ton Mickey. Ouais, je pense que t'as pas grand chose d'autre à faire. Piocher. Après. Alors, est-ce que toi, au Mulligan, t'aurais pas dû avoir une main développante aussi? Je sais pas. Est-ce que toi, tu cherches pas une reine de manière à chanter, tu vois aussi Je joue pas de reine là-dedans. Et t'as pas de perdu en hiver de Rêve Bleu non plus? Si, il y a les rêves bleus, mais je les ai pas eu. Et je pense que je vais ancrer un plus ardent que le feu des volcans et je vais jouer un porcinet. Et je vais dire attends. Là c'est très moche, on est tous à la carte haute. Ouais, mais pas pour longtemps, moi. Oui, toi tu vas Je piocher. les tape, je pioche. Je vais partir à l'aventure, donc pour 1, passer à 2. 2 misérables, si j'arrive à le trouver. Hop. Toi c'est l'avantage des Je dés, vais- des dés qui suivent. Oui, qui suit pour le lore. Je vais casser le caillou, piocher 2. Ça sent pas bon. Et là, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait? On va poser, je pense, une autre plume en vue de la détruire plus tard. On va ancrer le libérer les titans parce que on sait que contre lui, il n'aura pas d'importance. On va conserver cette petite carte qui nous servira peut-être, je ne sais pas si vous voyez, pour plus tard. Tu peux la montrer là aussi. Je pourrais la montrer là. Hop, une. Et de toute façon, la cloche, elle est tranquille. Il faudrait qu'il se sacrifie. C'est pas vraiment son plan de jeu, je pense. Donc on va aller chercher 2 de l'or et on va passer à 4. 7 à 4. Il a trouvé une carte folle au vu de sa tête sadique. Je vais ancrer un grand génie du mal. Et je vais dire à toi. Là, je pense que moi le but c'est d'ancrer pour si jamais en vue d'un rêve bleu. top deck un rêve bleu Ouais. ou. De toute façon, si ton moi, porcinet, il faut pas que tu l'envoies avant d'avoir 3 cartes, dans Non, tous les cas. ouais. Bon, et bien écoutez, on a pioché ça. On va faire 1 point de l'or, passer à 5, casser la plume. Alors, pas beaucoup servi, mis à part pour son rôle de casse. Chose. On va être dégoûtant jusqu'au bout. Parce qu'on va chanter un tuant la bête. Et on va commencer à s'installer gentiment. Parce que pour 7, on va mettre 1 sou. Et pour 2, on va l'activer afin de gagner 2, 5, 6, 7. Et là, normalement, je pense que effectivement, là, normalement, sauf top deck, je pense qu'on peut passer à la suivante. Quoi. Top deck. Tu veux la finir ou pas? Bah vas-y, on fait on peut faire un tour ou deux, mais franchement, maintenant... C'est pour voir aussi comment se joue le gris bleu, parce que... Ah oui, bah bien sûr. Là, le but, c'est D'ailleurs, est-ce que vous voyez mes encres? Peut-être pas trop, vous voyez, peut-être que je suis un peu proche. Je vais me mettre un peu plus au milieu. Alors,
On voit pas, ton sous-fétiche, il est trop à droite. Je suis désolé, j'ai pas trop regardé. Hop. Ça, tu peux le décaler. Ça, c'est bon, ouais. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut que je sois. D'accord, je vais me réaligner un peu plus. Je pioche, toujours. On fait toujours. Alors, le sous-fétiche, on n'a plus envie de le casser, hein, quand même. On n'est pas des monstres à ce point. On va se développer tranquillement. On va payer pour mettre un autre sous-fétiche. Bon, de toute façon, on va le casser. Un sous-fétiche, hein, une plume. On va la casser instantanément pour piocher deux. Pour piocher. Et c'est là où le deck est très fort, c'est qu'en fait, il est capable de constamment refaire sa main, quoi. Exactement, d'aller chercher des cartes tout le temps. Donc on pioche 2. Après, moi, normalement, je suis censé jouer des rêves bleus. 2. On peut en créer notre Flaversham parce qu'il prend pas beaucoup de risques. On va payer 3, 4, 5, 6. Et on va jouer une Ariel qui nous servira à aller chercher 5 de l'or tout à l'heure. Et on peut en faire 2 de plus. Et on peut passer à 10. Et on est quasiment, en posture de létal. On est en létal s'il ne réagit pas. Donc, et attention, la réaction est là. La réaction est là tout de suite. Perdu dans l'hiver sur ta fée clochette. Et pour 3 de plus, un Laurence, et je pense que la partie se termine maintenant. Et bah de toute façon, oui, parce que moi je vais détaper, je vais piocher, 10. Et je vais faire activer 2 fois le sous-fétiche, une fois le sous et partir à l'aventure. Là je pense qu'en vrai, il faut pas attendre la fin de la partie, il faut qu'on cite pour garder, déjà ne pas s'énerver dans une game qui est déjà perdue. Ça peut jouer sur le moral d'essayer de machin. Essayez de savoir à peu près quand est-ce que vous avez perdu la partie et de passer à la suivante, parce que des parties vous perdrez, c'est normal, donc il faut... disons que je pense que si tu avais eu la même situation, mais avec genre 8 d'encre, tu peux continuer, parce que tu dis rêve bleu, ça me remet dans le coup. Là, même si tu pioches un rêve bleu... Le deck gris-jaune, quand même, il faut qu'il chante. Et ouais, c'est ça. Si tu le chantes pas, tu sais que derrière, tu perds encore un tour, moi, tu me refais une main pleine. C'est compliqué. C'est très dur, ouais. Mais je pense que c'est pas la meilleure version pour affronter les decks. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un bleu-rouge? On aura peut-être pas le temps d'en faire 50, tu vas faire une deuxième? Ouais, on va finir le BO2. Allez, on va faire le BO2. Au pire, on jouera le rouge-bleu une autre fois. Une autre fois, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo, si vous en voulez plus à l'avenir sur la chaîne, parce que on commence à être nombreux finalement dans Alter Ego. Oui, avec d'autres joueurs de qualité. Oui, qui maîtrisent d'autres decks. Après, on n'est pas tous au même endroit, mais... Ce qui est logique, on ne doit pas être au même endroit. Mais... Non, mais on n'est pas tous dans la même ville. Exactement. Certains sont quand même à 1h30. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire, parce qu'on peut même faire... on avait commencé à faire des Lorca Night entre nous, et ça pourrait être intéressant de ramener le setup à l'endroit où on joue, et du coup de faire plusieurs parties filmées dans la même soirée, avec pourquoi pas des espèces de parties avec des découverts, avec des mains ouvertes, où on analyse un peu plus les plays et ce genre de choses, ça peut aussi être intéressant. Et d'ailleurs, je me permets, mais pareil, au même titre, si vous êtes de Clermont et de ses environs comme nous, et que vous serez intéressé pour faire un tournoi, par exemple, entre nous, à l'occasion de ces Lorca Night, ça pourrait être intéressant de se rencontrer aussi. Et puis pourquoi pas intégrer l'équipe. Et pourquoi pas intégrer notre équipe. Plein de possibilités. Et ben, je vais jeter 5 cartes. Et ben c'est pas bien beau non plus de ce côté-là. Non, je vais en garder ça, on n'en veut pas. Ça, je range tes 4. On en veut. Si on ne le veut pas dans ce match-up. Pioche 4 cartes. Alors, nous, on va garder 2. Je sais pas si vous les voyez. Tu peux les montrer en même temps. On va garder ça et on va jeter. Attendez, je vais vous montrer ce qu'on jette. Hein. Ça paraîtrait plutôt logique en fait. Tout ça, ça nous sert à rien. C'est beaucoup trop lent. On n'en veut pas. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et moi, il y a une carte que j'ai jamais eue dans ce deck en le jouant. Attends, je vais peut-être plus là au Mulligan. 4, 5. Non. Moi, en gros, j'ai gardé ça comme carte. Fais voir. Et au Mulligan, j'ai récupéré des cartes qui servent pas forcément à grand chose dans ce match-up-là, mais bon. J'ai un poil de chien sur la... J'ai eu peur. T'as commencé ta phrase. De chien. Dans une maison où il y a beaucoup de chiens, donc il y a des poils de chien sur les cartes. Je t'avoue que j'étais un peu déstabilisé quand t'as commencé ta phrase. De voir la chaîne YouTube sauter après si peu de vidéos, ça aurait été tragique. Ça aurait été triste. C'est beaucoup plus joli qu'on a. Très bien. Donc c'est moi qui commence. Oui. Je vais en créer un Laurence et je vais dire à toi. Ok. Pas de terrain. Mauvais paille. Je pioche. Alors, est-ce qu'on a de quoi faire ça? Non. Oui, une carte que je joue dans mon deck que je n'ai encore jamais eue, c'est la Ursula Chanteuse. Pour 2. Je l'ai jamais. Je suis sûr que tu l'as mis d'ailleurs. Ah oui. Je vais ancrer le Flaversham et pour 1, cette fois on a un T1. On va jouer un petit caillou.
Parce que justement, dans le match-up contre le On va gris, piocher. elle est très forte, Eh parce ben qu'elle oui. permet de chanter à peu près tout et de résister à peu près tous les blasts. Alors, j'essaie de voir si je suis bien. Oui, je pense que je suis pas mal. Hein. Oui, t'es beau, mon gars. En termes de distance, je peux aller jusque-là. Donc, on va se mettre ici. Merci. N'attendez pas moins. Je vais ancrer un porcinet, et pour 2, je vais jouer un mouche. Alors, je sais pas, là, par exemple, le play, si c'est mieux de jouer le porcinet, mais vu que j'ai pas de T1, je pense que c'est moins bien. Si j'avais eu un T1, je pense que j'aurais joué porcinet plutôt que mouche, Eh ben même oui, en s'il vue se prend un d'avoir baboon. 3. Et oui, comme ça, au prochain tour, je peux jouer un T3 et tout de suite commencer à agresser au niveau du lore. C'est à moi? Oui, mais là, vu que j'ai pas eu Je t'ai de tapé. mouche, Pioche. de T1, je pense que le mouche est plus résistant. Alors lui, je pense qu'on va le garder, parce qu'on le jouera plus tard. Lui, on le jouera pas tout de suite, et elle non plus. Donc on va ancrer le Tamatoa. On aurait pu ancrer autre chose, d'ailleurs, on aurait pu ancrer ça. Et pour 2, on va jouer un mouche. Ça, c'est embêtant. Et on va dire à toi. Et là, dans ce plan de jeu, je pense que comme il y a beaucoup de boards, on va avoir le temps de se développer avec ça plutôt que ça. Je vais ancrer une Cendrillon, et pour 3, je vais jouer une Ariel. Ah, ça peut remettre les... Les pendules à l'heure. Quoique, Le non, clocher je au pense qu'on est centre bien. du Ouais. village. Et du coup, je récupère tout ça. Et c'est une chanson que je dois récupérer, donc j'ai pas trop le choix. Et ça, pareil, cette carte, on l'a pas vue le tour d'avant, bon, elle m'aurait pas servi à grand chose. Je pense que mon deck est pas très bien mélangé. Ouais, c'est le souci. C'est pas grave, c'est la vie. Nous, je pense que dans le match-up, on va essayer de courir après cette carte, qui est quand même plutôt forte contre lui. Et je vais dire à toi. Très bien. Je détape. Je pioche. C'est important quand on joue une Ariel de se rappeler les cartes qu'on a mis au fond pour pas les attendre. Et, oui. Et si j'étais tricheur, je dirais que j'ai vu un deuxième porcinet. Non. Ah, c'était pas un porcinet le dernier? C'était 2 réponses. Je vais ancrer un mouche. Pour 3, je vais jouer la plume. Et vu que j'ai joué la plume, eh ben, je pense que c'est le moment de se débarrasser de cette carte qui ne nous sert plus à rien, d'ailleurs, je peux te le dire. Hein. Le Mickey. Mais effectivement, elle n'est pas ancrable, elle ne nous sert plus vu qu'on a joué la plume. Donc on va s'en débarrasser. Bon, malheureusement, j'ai pas de deuxième objet à jouer. Mais on est plutôt pas mal. Et je veux dire à toi. Alors. Je pense. Tu peux avoir Fluttershy au prochain tour. Qu'est-ce que tu pourrais faire au prochain tour de pénible? Tu en la bête? Un Zeus. Est-ce que j'aurais besoin de faire ça? T'es à 0 de l'or. C'est vrai. Je suis pas pressé par le temps. Hein. Bon, en tout cas, pour 3, je pense que je vais jouer ça. Oui. Et c'est là où je sais pas trop. Est-ce qu'il faut que je te gère ton mouche? Ça dépend de la main que t'as. C'est-à-dire que t'as un feu ardent. Et est-ce qu'il faut que je check ta main? On va la jouer dans ce plan de jeu-là. On va essayer de... Je vais faire un Zeus sur ton mouche. Et je vais faire un Bare Necessities. Et il en faut peu pour être heureux pour regarder ta main. C'est toujours une Ariel, une belle bleue. Ouais. Ah ok, oui, t'as la main full chanson, enfin full bête. Oui. Et ben je vais dire à toi. Et là, moi, je suis pas trop mal dans le sens où est-ce que je suis pressé? Je ne pense pas. Il est à 0 d'encre. De l'or, ouais. De l'or, je veux dire. Je pense que je peux en créer la belle, c'est celle qui me servira le moins. Et pour 5, je pense qu'on peut s'installer tranquillement avec un Big Ben, parce que de toute manière, il n'aura rien pour aller le chercher, et ça sera quelque chose qui protégera à vie, on va dire, nos créatures. Oui. Et attends, est-ce que je choisis de plumer quelque chose? Est-ce que j'ai envie de plumer? Non, j'ai pas envie de plumer. Dire à toi. Donc. On a vu sa main. Pour 2, je vais jouer un autre mouche. Il va mettre du board. Je vais partir à l'aventure avec tout. Je vais faire 5 de l'or. Ouais. Je suis donc à 5. Et je vais ancrer. Ah, il en faut peu pour être heureux. Et je vais dire à toi. Ok. Bon là, c'est le moment où il va falloir commencer à se réveiller. Donc là, j'avais vu sa main, donc je me suis dit qu'il a Et pioché là, par un. contre, il a pris un dégât. J'ai pris un dégât. Ce qui est important, parce que Big Ben pourrait aller le chercher s'il avait envie. Je pense que t'as pas trop d'intérêt. Je pioche. Bon, là, on a besoin de piocher un peu maintenant. Il nous faut des solutions. On en a, mais on en veut plus. Donc, pour 4, on va jouer ce Fluttershy, casser la glace et piocher 2. Et là, on a des solutions. Là, on n'est pas trop dégueulasse, en vrai. Et on va faire nos solutions. Big Ben va nous servir
Ouais, je pense que Big Ben va chanter le Tuons la bête. C'est Il peut-être l'a un peu trouvé. tôt, je sais pas, mais je pense que c'est pas. le bon J'ai plus de timing cartes en aussi. main. Après, tu peux pas tuer l'Ariel, donc c'est le. Mais je réduis aussi le Laurence. Bon, j'ai l'info, il me l'a dit, je ne devrais pas l'avoir, qu'il a acheté 2 réponses. C'est vrai qu'après, les réponses sur Laurence, c'est toujours quelque chose qui est fort. Ouais. Ça a été joué. On va essayer de se développer un peu quand même. Je vais en créer un mouche. Et pour 2, je vais jouer un mouche. Ça va nous faire du répondant. Au pire, je pourrais piocher. Est-ce que j'ai besoin de ça? Oui, je pense que je veux le garder quand même. Donc je vais dire, attends, je vais conserver ça. J'aurais peut-être pu en créer celle-là. Je sais pas. Alors, J'aurais moi, ce peut-être pu qu'il en me créer. faut, c'est des Sorèves bleus. Ouais, donc j'aurais dû en créer dans ce cas-ci. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cartes en main. 3-4. C'est vrai qu'il va vouloir se défausser, donc j'aurais peut-être pu l'en créer aussi. Oh. J'ai pas regardé. J'ai regardé la mienne. Enfin, j'ai regardé, mais en fait, pour être honnête, j'ai regardé, mais j'avoue que j'ai rien vu. Et c'était pas fait exprès. Ouais, Nous ne c'est pas sommes grave. pas des tricheurs. Chez Alter Ego. Qu'est-ce que je fais, moi? Je pense que je vais dire à toi. Ok. Tu vas pas chercher mon Big Ben, du coup. Bah, je peux pas. Bah pourquoi? Parce que j'ai pas envie de bazarder. Ah, remarque. Bah, elles sont déjà blessées, t'as un autre chanteur. Ah, et si t'as un Zeus, Et ça pourquoi tu change. me l'as dit, bah, tu peux me tuer Marielle. Vas-y, je vais prendre ton Big Ah Ben. oui, 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 si tu veux chanter derrière, mais bon, après. Oui, oui, c'est vrai. Bon, on va écouter le maître. Mais je sais pas jouer ce deck, hein. Et en plus, il va juger qu'on est fourbe parce qu'on a un Zeus. Oh, quel monstre! Je pioche. T'as pas le droit de le jouer ce tour-ci, du coup. On va être horrible. Je vous le dis, on va être horrible. Pour la simple et bonne raison que pour 5, nous allons jouer un Big Ben. Et T'es vraiment une. Je dirais pas le mot, mais. Faversham. Ah, mais t'es horrible. Nous Tu me so- pourris ma game. non, mais c'était une question après. Et on va venir faire 2 de l'or quand Je te même. déteste. Je sais pas. Non, mais en vrai, toi, tu l'aurais pas joué en Bah vue de non. chanter un rêve bleu? Bah oui. Et tu l'as en main sinon ou pas? Oui, je l'ai pioché avec la Ariel. Ah oui, d'ailleurs, je devais te le montrer d'ailleurs. Oui. Bah, sinon, on refait le play, on Non, s'en non, fout, non, c'est pas tant très pis. grave. Tant pis, Le tant but, pis. c'est de Je s'entraîner. me suis fait avoir par un joueur Et ben, vicieux. je sais je sais pas s'il va le faire, donc je vais quand même pas l'ancrer. Dans le doute, je vais la conserver. On va pas être fourbe jusqu'au bout. T'as un soirée bleu? Non, j'ai une encre, quoi, mais bon, que je veux garder pour l'instant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je veux la garder. Je pense que c'est une erreur de ma part, mais j'ai une carte. Je vais ancrer ça. Vous voyez, Et pour 5, je vais jouer un soirée bleu. on a été dans la tête de notre adversaire. Il m'a manipulé de A à Z, quoi. 2, C'est pas beau. Mais je 3, me ferai plus avoir. Hein. 4, 5, 6 et 7. J'ai même pas envie de savoir ce que t'as fait. Je sens que ça va pas me plaire. Non. J'ai ancré du coup, et bah c'est à toi. Oui. Et là, globalement, on peut considérer qu'on a gagné. Oh, C'est- attends. Tu joues pas? Mais si, c'est à toi, mais j'ai Oui, une main pleine. Hein. je sais, je veux pas te manquer de respect non plus. Non, c'est pas Je manquer de pioche. respect. Mais pour la simple et bonne, de toute façon, c'est ce que je vais jouer tout de suite. Le dime. Non, on va jouer un deuxième Big Ben. Et contre le gris, globalement, quand vous protégez à 2, ça reste complexe quand même. Hein. Disons que maintenant son board est intouchable. Je vais Et payer globalement, 1, jouer une glace à l'eau, piocher, piocher, la détruire. partir à l'aventure. Lui, il va partir à l'aventure aussi, de toute façon, donc on peut partir à 3. Il prend plus de dégâts. On prend plus de dégâts, on sera à 5. 5? J'avais fait 1? Non, j'avais fait 2. Je sais pas, j'ai pas fait Je me rappelle plus. Au moment où j'ai tourné le dé, je sais plus si j'ai dit. Bon, ça changera pas grand chose. Je casse, je pioche 2. Avec la plume, on va pas se priver d'ancrer ça. Contre lui, on peut se permettre d'ancrer naturellement Libérer Titan. Et si vraiment on veut pas s'embêter, pour pas qu'il ait de réponse, par exemple, on va lui tuer celui-là. Et on a tout. Bah, si, il a pas de charge de toute façon dans ce deck, donc on peut même se permettre de faire 2 de plus. C'est pas comme si vous étiez contre du rouge qui aura de la charge ni rien. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, hein, des Flynn, par exemple, qui partent pas à l'aventure contre des decks gris. Bah, de toute façon, le gris, s'il doit vous tuer votre Flynn, Oui. ça sera à distance, ça sera pas au corps à corps. Hein, donc, l'aurait ou pas. exactement. C'est à moi. Oui. Donc ils m'ont ensorcelé. Pour 3, je vais jouer une Ariel. Au moins cette fois, j'ai trouvé une Ariel. Dommage que je sois que full tu board. l'aies eu. On a combien d'encre? On est à 6, 7, 8. Donc vous voyez, on a déjà potentiellement un Tamatoa qui peut arriver. Lui, il est qu'à 5.
Je vais prendre cette carte. De toute façon, je suis obligé de te la montrer. Oui. Anzus. Dites-vous qu'il faut rien de moins qu'un Zeus pour arriver à tuer mouche maintenant. Ouais, c'est assez énorme. Et ensuite, il me reste 3. Je vais ancrer la carte que j'avais encore jamais vue. La Ursula Vanessa. Et pour 3, je vais jouer un Laurence. Et je vais dire à toi. Ok. Je détape tout. Il y a un board qui lore quand même beaucoup. Oui. 2, 4, 6, 8, 9. Je vais piocher. Alors, théoriquement, c'est pas conseillé de faire ça. On n'est pas là pour écraser ses amis, mais aujourd'hui, on va le faire quand même. Donc, Toi qui y prends du plaisir. plaisir malsain. Pour 6, on va jouer une fée. Et pour... sur la bête. Non, pas tuant la bête, mais effectivement un baboum en plus sur l'Ariel. Le Laurence, il a pris son dégât, il ne va pas nous faire bien peur. La plume va nous permettre d'ancrer. Qu'est-ce qu'on veut ancrer maintenant? Alors, on va essayer de terminer. On va ancrer ça. On va ancrer naturellement un Flaversham. Et puis après, de toute façon, tout va partir à l'aventure. On va pas lui manquer de respect plus longtemps que ça. Le Flaversham va quand même casser 7. afin de creuser un peu plus, on sait jamais. Et on va faire 2, 4, 6, 7, 8. Et on va passer du coup à 15. Je ne sais pas si je sais compter, mais ça fait, pour moi, il y a 2, 7 sur le 4, 6, 7 et un 8. 2, 4, 6, 7. 2, 4. Oui, ça nous fera passer à 14. La journée a été longue pour tout le monde. Il fait chaud, on a du mal à se concentrer. L'important, c'est d'être vigilant. C'est à moi. C'est à toi. Donc là, il faut trouver une réponse. Une réponse, mais ça va être dur. Je pense même que c'est déjà perdu. Je vais payer 3. Je vais jouer une notarielle. Je les aurais toutes eues, décidément. 4. Et ben j'ai rien. Et je pense que ce que je peux faire. Pour 3, je vais jouer un autre Laurence, mais on est trop derrière. Je vais faire de l'or, je suis à 7, et c'est à toi. Bon, bah, de toute façon, on l'aura avec tout, et on a fini. Et tu vas gagner. Et je pense que dans ce match-up, vraiment, la clé de la victoire. Alors, bon, après, il n'a pas eu trop de chance sur son T1. T'as pas joué de T1, il me semble? Non, j'ai pas eu de T1. Donc là, il a pas eu. S'il se développe vite, ça va être compliqué, mais contre le gris, je le répète, la clé du match-up, c'est le Big Ben, parce que le gris, bah, il va vous faire, tuons la bête, 2 de dégâts qui va se transformer en 1 de dégâts. Même on a vu tout à l'heure, il faut maintenant 2 Zeus un Zeus pour chercher un mouche. Enfin, franchement, ça va vraiment l'affaiblir, quoi. Moi, ce que je cherchais, c'était mes Perdita. Et oui, pour pouvoir recycler. Et oui, pour pouvoir revenir. Bon, la réponse, elle est arrivée, mais ça a été trop tard. En fait, le tour où j'ai engagé. Non, le tour où je perds mon Ariel. Ouais. Où tu et oui, parce qu'après, pour chanter. C'est le tour où je perds la game, je pense. Effectivement, ouais. Parce que. Bon, après, c'est de ma faute, hein, je t'ai dit, mais non, j'avais pas vu ta main. Grave, hein, mais ça fait partie du truc. Non, je pense que c'était. Je pense qu'il fallait garder absolument les chanteurs. Ouais. Enfin, je pense que ce deck-là, déjà, je pense qu'il est assez dur à jouer. Et c'est surtout que la clé, c'est les Ariel. Il faut chanter à 5 en fait dans ce deck. Et ben oui, parce qu'en fait, le problème de ce deck, c'est que vous avez très peu. Enfin, c'est le problème souvent des grilles jaunes, c'est le nombre d'encre. Souvent, vous n'avez pas beaucoup d'encre. Oui et non, parce que quand tu joues sur rêve bleu, tu as accès à beaucoup d'encre, du coup, vu que tu refilles ta main tout le temps. Mais moi, je pense que mon gros point faible sur ce deck, c'est que je sais pas quand chanter. Et j'ai tendance à trop attendre avant de jouer le rêve bleu. Ah oui, il faut vraiment vomir sa main, comme on a dit. Je sais qu'en y réfléchissant, à chaque fois que je regarde les games que j'ai joués, que j'ai gagné ou que j'ai perdu, d'ailleurs, peu importe, je me dis à chaque fois, chanter ce rêve bleu plus tôt, c'est ce qui fait gagner la partie, quoi. Oui. Parce que en fait, on s'en fout de redonner des cartes à l'adversaire. Non, parce qu'en fait, vous avez déjà joué toutes vos cartes. Oui. Et derrière, Et puis en fait, c'est à toi de réagir. Et du coup, moi, si j'ai une main pleine, à chaque fois, je peux toujours repeupler et re-embêter le monde. Et en plus, souvent, tu vas aussi casser le plan de jeu. C'est-à-dire, on pense au rouge-violet qui sait qu'il veut sa fline, son 6 sous et son château derrière. Même un bleu-gris. Ou même un bleu-gris qui, moi, je me prépare à faire mon. Juste si t'as genre un Tamatoa, un sous-fétiche en main, c'est toujours chiant de te les faire défausser. De tout perdre, quoi. Ou même des Big Ben. Le mieux, c'est de faire défausser des Big Ben. Donc c'est vrai qu'il faut aller assez vite. Je pense que ce deck est très intéressant. Bon, là, on n'a rien vu du tout. Hein. Je me suis juste fait laver. Mais voilà, le but, c'était de voir le bleu-gris en action.
Je pense que vous l'avez bien vu. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai peut-être aussi fait des erreurs hein, et des choses que j'ai mal interprétées, que je pense avoir compris de cette façon, que vous comprenez peut-être d'une autre façon, En tout cas, sur ce la qui façon de serait jouer le deck. intéressant surtout, c'est si vous avez d'autres lignes de play que Ouais. celles qu'on a plus ou moins vues, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Si contre le gris-jaune, par exemple, il y a une autre ligne de play qui est plus forte que celle qu'il a jouée, par exemple. Enfin, si vous connaissez une manière, en tout cas, de gagner systématiquement contre le gris-jaune en gris-bleu, je pense que ça peut être intéressant de le savoir. Et bah voilà, j'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo avec toi. Bah, c'était assez marrant, ouais. Bon, je t'avoue que le game me laisse un peu frustré, mais sinon... On va avoir l'occasion d'en faire d'autres de toute Oui, manière. oui, et puis là, c'était juste C'était expérimental. oui, c'était pour tout tester, le setup et tout, et puis pour aussi présenter un deck qui, à mon avis, est un bon choix pour les Ursula, le dernier week-end des Ursula. Je pense que vous pouvez, enfin, si vous avez de quoi le faire, parce que, bon, il coûte Oh, c'est pas Maintenant qu'il y a les bêtes dedans, il s'est un peu alourdi. ouais, mais, il coûte un peu plus cher. Après, les bêtes, vous n'êtes pas obligé. Il y a plein de versions différentes. Les bêtes ont été rajoutées à la fin. Maintenant, on est plus sur des versions avec davantage de créatures quand même, mais bon, vous regardez, il y a plein de versions différentes. Ce qui peut être un peu dur d'aller chercher, c'est peut-être les Tamatoa, vu que c'est du set 1, ça peut être un peu chiant de les trouver. Mais voilà, je pense que pour les 7 Championship... en BO2, c'est ce que j'avais commencé à expliquer, je sais pas si j'ai été clair, mais en fait, les 7 championships que j'ai remportés, c'était du BO2, et j'en ai fait 3, donc 2 Ursula, 3 championships, et le 3e, je me suis fait laver, vraiment laver, j'ai fait que 2 rounds, et après je suis parti. Je suis tombé 2 fois contre du rouge-violet, dont contre Dodan, et en fait, j'ai pas eu le toss, et à chaque fois, j'ai perdu 2-1, 2-1. Donc 2-1, 2-1, donc finalement 0 points, 0 points, bah, vous pouvez considérer que sur 5 rounds, vous pouvez rentrer chez vous. C'était un tournoi on n'était pas très nombreux. Donc, et dans la même configuration en BO2, et ben ça vous donne du 1-1, du 1-1. Et là, en fait, finalement, vous avez déjà vos 6 points. Et c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour conserver. Et après, derrière, vous tombez sur exactement du sous-marin. Après, derrière, vous tombez souvent contre des decks aggro ou du Bucky, des choses comme ça. Et là, après, vous remontez tranquillement. Tu remontes tranquillement. Exactement. Et tu te qualifies pour le top 8. Donc, c'est un peu ce qu'on a vu. De toute façon, on en a discuté. C'est un peu ce qu'on a vu au Texas. C'est-à-dire que ces decks-là, il y en a pas mal qui sont arrivés en top 64. Oui, au final, c'est assez une surprise. Et après, du top 64, eh ben, ça a été beaucoup plus compliqué. Il y en a très peu qui vont. J'ai pas regardé où c'est qu'ils sont arrivés. Il n'y en a aucun en top 4. Je crois qu'il n'y en a aucun en top 8. Ouais. Dès que c'est du BO2, enfin dès que c'est du BO3, c'est plus complexe. Si vous n'avez pas le toss, les match-up rouges sont un petit peu plus difficiles. Après, il faut dire qu'après, quand tu es dans du top 64, c'est des gros joueurs. C'est plus la même façon de jouer. Je pense que les joueurs qui jouent gris-jaune jouent un petit peu mieux que moi, par exemple. Ne te dévalorise pas. Non, mais si, moi je sais pas le jouer, j'aimerais bien le jouer, mais je pense qu'il est assez dur à jouer. Mais enfin voilà, le gris-bleu, en tout cas, si vous allez à Bologne. Alors, je serai à Bologne avec, en tout cas. Ouais, moi, il y a moyen que je parte sur. Moi, c'est compliqué, je sais jamais quoi choisir, mais. D'ici là, il aura fait 8 vidéos et il sera sur 8 decks différents. En gros, le deck de la stabilité, en plus, vu que tu l'as beaucoup joué, qu'on va faire le voyage ensemble, que quand même dans l'équipe, on en a pas mal parlé, je pense que le deck où j'aurai le plus d'infos, ce serait celui-là. Donc, je pense que ce serait celui-là avec lequel ce serait le plus intéressant de partir. Mais il y a d'autres decks qui m'intéressent bien, les gris jaunes et tout, ça me dit bien, même si c'est un peu. Ils sont beaux les nouveaux gris jaunes, franchement. Celui avec les balous, j'ai trop envie de l'essayer parce que je pense qu'il est plus fort d'ailleurs contre ton match-up à toi. Oui. Parce que pour le coup, si t'as des. Non, t'as pas de casse-objet. Ben, j'en ai 2. J'ai les 2 titans. Ça casse aussi un objet. C'est lieu et objet. Oui, donc en gros, je pense que il est plus armé dans le late game vu qu'il se mid-range plus en ayant les flûtes. Et les balous qui sont une carte que j'adore et que je suis très content de voir performer maintenant. Mais voilà, enfin bref, le gris bleu, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment le jouer et que ça vous aura donné envie de le jouer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et partager la vidéo. Ça nous soutient et c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le font. Merci beaucoup. À vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Moi je le ferai. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. J'espère bien. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et ou une bonne soirée. Tout dépendra du moment où vous regardez cette vidéo. Allez, je le fais. Salut. Salut.